Yo, petite vidéo aujourd'hui, donc ben voilà. Euh, Après toutes les épreuves qu'on a passées ces derniers temps, donc très basse température jusqu'à début juillet. Euh, les orages de grêle, les inondations, bref. On a eu vraiment un début de saison de merde. Bon, aujourd'hui, bah, il pleut, c'est normal. Après, il a fait toute la semaine, il a fait très chaud. Donc du coup, c'est pas mal parce que du coup, ça arrose le jardin. Mais bon, on voit quand même deux, trois séquelles, quelques séquelles de l'orage par ici. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Là, le, le mildiou, hein, j'ai même je sais pas si on voit là au sol, là, vous voyez une tomate, des tomates que j'ai arrachées parce que bah, du coup elles étaient piquées par le mildiou. Donc voilà. Donc ici bah, le pied d'artichaut il va beaucoup mieux parce que fut un temps il était envahi enfin les deux pieds d'ailleurs ils étaient envahis de petites limaces. C'est la première année que je vois autant de petites limaces. Et puis j'ai eu la surprise tiens tout à l'heure de voir que j'ai enfin un petit artichaut là qui arrive. Donc ça c'est cool. En espérant que celui-là ben, va faire pareil. Donc vous voyez un peu mieux là, les traces de mildiou. Donc voilà, certaines feuilles qui sont attaquées, en espérant ben, que ça va pas contaminer tout le restant. Je vois que ouais, je sais pas si on voit comme il faut, mais là-bas derrière aussi, vous voyez, il y a des taches, des feuilles brunies quoi. Donc là pareil, hein, pied de patate douce. Donc vous voyez, là, au tout début que je l'ai mis, il s'est fait défoncer la gueule par les petites limaces d'un centimètre, mais il y en avait à foison quoi. Puis c'est chiant quoi, parce que le pied d'artichaut là, j'ai le chat du voisin qui vient toujours frogner dans le foin, donc il me déglingue les feuilles en même temps des fois. Donc ça c'est un peu chiant. Donc voilà, bah pour l'instant j'ai de la tomate noire russe et puis de la cornue des Andes. Euh, j'ai eu un autre souci pendant mes semis, donc je m'étais fait tout bouffer. Tous les semis que j'avais, je me les étais fait bouffer, donc du coup j'ai pris énormément de retard, non seulement avec le temps, mais en plus avec le fait que je me sois fait bouffer tous mes semis. Et bon bah là ça a l'air d'être pas mal reparti, hein. Je sais pas si vous voyez, il y a quand même pas mal de fleurs sur les tomates. Il y a quelques débuts de tomates qui arrivent. Donc là la patate douce, ici les artichauts. Là, ben, je pensais que c'était des courgettes, mais apparemment bon, je sais pas encore si c'est de la courgette ronde ou du potiron ou autre chose, parce que du coup ça a poussé tout seul. Vous voyez, j'en ai je sais pas combien de pieds là, donc du coup bah, j'ai laissé faire. C'est un peu la jungle, mais ça va. Vous voyez, une toute petite qui pousse là. Après il y en a déjà une belle grosse. Et puis bah, je laisse continuer, hein. Vous voyez, ça suit le long de la butte, ça va jusqu'au grillage. Bah, le pommier, bah, il commence à me faire quelques pommes. Je sais pas, je l'ai traité au savon noir parce que c'était plein de merde, plein de pucerons et de fourmis comme d'habitude, hein. Donc du coup j'ai traité, bah, ma foi on verra bien ce que ça donne. Ici on a un pied de tomate, vous voyez, de cornue des Andes. Alors je sais pas, pareil, je sais pas ce que ça va donner parce que je vois que les tomates sont quand même pas mal tachées. Et puis comme je vous dis, hein, cette année je suis dégoûté parce que j'ai pas vraiment énorme de, de choses à vous montrer. Parce qu'avec toutes les pertes que j'ai eues, bon, bah, voilà quoi. Je vous montre ce qu'il y a. Tiens, vous voyez là, la belle petite citrouille ou potiron, ou je sais pas ce que c'est. Donc du coup ça sera la surprise, on verra bien quand on fera des soupes. Ah, bourrache. Ici on a de la bourrache aussi.
voyez, dans cette butte là j'avais plein de trucs. Du coup il me reste deux pieds d'aubergine. Ça c'est quelques choux, voilà. J'avais mis des poivrons, tout ça. Je me suis tout fait bouffer par les limaces. Là j'ai mis un pied de pastèque là, un pied de pastèque là, pour les faire se croiser, vu que ça pousse en liane. Mais bon, c'est pareil, avec le temps qu'il a fait, j'ai l'impression que ça a plus de mal qu'autre chose, hein. Donc cette butte là, du coup, c'est celle qui produit le mieux en temps normal, et là, pas grand chose. Là on a des patates, des pommes de terre tout le long là, hein, j'ai remis de la terre pour les buter justement. Tiens, voilà ce qui me reste des pieds de poivron que j'avais mis. Donc vous voyez, c'est pas super terrible, hein. Vous voyez bien que ça a été bouffé dès le départ. Donc là on va essayer de sauver les meubles. Là on a un fraisier qui fait des rejets et puis des fleurs, et qui vont me donner quelques fraises. Là c'est un pied de tomate violette qu'on m'a donné, donc je vais voir ce que ça donne. On m'a pas dit le nom exact, mais on m'a dit que c'était des tomates violettes. Donc il a eu vachement de mal à pousser, mais bon, il va partir. Là on a encore quelques pieds de bourrache. Ici, un là-bas. D'ailleurs c'est cool parce que les abeilles viennent souvent butiner dedans. Ça c'est vraiment cool. Alors ici pareil, on m'a filé de la mélisse. Donc je sais pas, elle a du mal à reprendre. Alors je sais pas si c'est le temps, je sais pas si c'est le sol. Non, je pense pas, parce que j'ai mis un pied de menthe citronnée qui a l'air de pas mal repartir, puis qui sent vachement bon. Voilà. Donc vous voyez, hein, toute la liane là qui va jusqu'au gros potiron qu'on a là. Puis normalement il y en a, j'en vois pas là, non il y en a pas, donc on verra bien. Donc ici les fraisiers, quelques fraises quand même. Bon là j'en ai récolté quelques-unes, donc ça commence à revenir. Tiens, il y en a deux là, mais bon, elles sont pas tout à fait mûres, donc je vais les laisser mûrir tranquillement, en espérant que les limaces encore une fois ne viennent pas me déglinguer tout le reste, ou me déglinguer tout quoi. Là, il y a des belles betteraves. Bon, celle-ci est petite, mais vous voyez la taille de celle-là, là, elle est sympa. Je sais pas si on va voir comme il faut, elle est quand même sympa. Ici aussi, ici, là-bas, va falloir que je remette peut-être de la terre dessus, parce que du coup, je sais pas, avec toute la flotte, ça a raviné, et puis du coup, ça les faire sortir. Enfin, voilà, je suis un peu dégoûté, parce que je pensais quand même avoir un peu plus de légumes que ça, et du coup j'ai pas grand chose. J'ai j'ai quelques pieds de tomates. Putain, ça se pète la gueule. Je fais que de les rattacher, mais à chaque fois ça se recasse la gueule de l'autre côté, donc je vais essayer de les rattacher encore, celle-ci. Ici, on a des pommes de terre encore dans ce gros carré là, donc on verra bien ce que ça donne. Là je viens de remettre ce bac là avec de la menthe chocolatée qu'on m'a filée. Vous verriez, elle sent super bon, cette menthe aussi, menthe chocolatée. Donc j'ai de la menthe citronnée, de la menthe marocaine, et de la menthe citronnée, menthe citronnée, menthe marocaine et menthe chocolatée. Donc ça va, au niveau menthe, pour le thé, tout ça, ça va être sympa. Donc ça j'ai montré, là aussi. Donc c'est sympa. Il y a quand même quelques trucs quoi. Voilà. Encore un beau petit potiron ou citrouille là.
Ici un tout petit. Là aussi un tout petit qui pousse. Donc c'est cool. Ça va le faire. Ensuite, bah, dans le compost. Dans le compost, pareil. Hein, je pense que c'est citrouille ou potiron. C'est vrai que quand on jette au compost les graines, quand il y en a trop, du coup, voilà, on arrive à garder quelques vestiges. Comme là, un pied de patate. Ici, là, un pied de tomate. Ça pousse bien, il y a les filtres à café, tout ça, ça pousse bien. Ça pousse bien. Bon, ici les fraises. Bon, j'en ai récolté quelques-unes, donc il y en a encore quelques-unes là qui mûrissent. Donc on va laisser mûrir ça tranquillement. Puis je crois qu'elles sont plus tardives celles-ci. Alors ici on a un pied de courge musquée. Donc vous voyez, il y en a un petit là. Et une autre là. Ça commence à arriver tout doucement, tranquillement. Là, alors ça je sais pas ce que c'est. Bon, ça c'est un pied de potiron, mais il a du mal, comme il y a dans le compost. Ça c'est des pieds par contre que j'avais mis à pousser, qui n'avaient pas pris. Du coup, ma femme les avait mis dans avait reversé le contenu dans un sac de terreau. Puis en fait, quelques jours après, hop, les 4-5 pieds, il y a 4 ou 5 pieds qui sont sortis, dont ces 3 là. Et puis donc un autre là. Alors ça je suis pas, par contre je sais pas ce que c'est, on verra bien. J'ai des pieds de tomates, bon bah voilà pareil, hein, des pieds de tomates qui ont survécu à la grêle, je sais pas trop comment. Ici c'est pareil, j'ai ça et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Donc ma foi on verra bien. Ici il y a toute une rangée de haricots qui commence à lever, vous voyez, commence à lever tranquillement. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et puis voilà. Donc c'est vrai que cette année c'est pas exceptionnel. J'ai mis des carottes, dans la butte à côté, ma foi, dans le caisson à côté là, ma foi. On verra bien ce que ça dit. Au fond là-bas j'ai mis des petits pois, mais c'est pas terrible. Ça donne pas terrible, donc ma foi, on verra bien ce que ça dit au final. Tiens, là c'est pareil, j'ai des petites tomates qu'il faudra que je relève, parce qu'il est en train de me faire des racines là, et c'est pas le but. Faut que je les relève, enfin faut que je mette des tuteurs. Parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai... avec le temps, c'est pas évident, soit il fait trop, soit... Ah, et puis il y a les coins aussi, les coins qui m'entendent, donc ouais, il faut qu'ils parlent aussi. Hein. Ouais, donc voilà, le temps n'est pas au meilleur, de lui-même. Cette année, ça va être compliqué. Donc je sais pas, on verra bien ce que ça dit. Hein. En plus, voilà, je suis en train d'essayer de me construire une petite terrasse avec avec des palettes de récup qui me restaient. Donc je suis en train de me faire une petite terrasse. Parce que du coup, là c'est pas très costaud. Mais en fait je me suis rendu compte qu'en y ajoutant des planches de palettes en croisant, du coup ça va me faire une plus grande, enfin ça va me faire une grande terrasse. Donc il me reste là encore à habiller, donc avec ce qui reste là. Celle-ci elle va venir là, et puis les autres vont aller là, et puis avec le restant, voilà, je vais faire la jointure avec les autres. Donc vous voyez, il me reste encore des palettes. Donc voilà.
Voilà. Donc pour tous ceux qui me demandaient pourquoi je faisais plus de vidéos, bah en ce moment c'est vrai que ça ne me disait pas trop de faire des vidéos. Parce que quand on voit le monde que ça intéresse, donc bah, la vie continue, hein, on continue de faire notre petite autonomie alimentaire de notre côté. Et puis voilà. Ben, je reviendrai peut-être plus tard vous montrer l'évolution du jardin. C'est vrai que cette année c'est un peu tardif. C'est compliqué parce que ben, soit il pleut, on descend entre 14 et 18 degrés. Et puis quand il fait des grandes chaleurs, on monte jusqu'à 30. Donc même les légumes sont perturbés en fait, hein. On voit bien que cette année le potager n'est pas du tout il n'est pas du tout comme les autres années, quoi. Les autres années, bon ben soit ça produit pas. Que là, ben ça chipote, euh, ça sait pas trop ce que ça veut, si ça veut donner ou pas, je sais pas, c'est compliqué cette année. Enfin, je dis c'est compliqué. Je sais pas pour les autres régions, mais moi je vois pour la région de l'Est, c'est hyper compliqué, quoi. Euh, entre la grêle, vous voyez, il y a encore des vestiges. Ouais, encore des vestiges de la grêle, hein, les trous, des trous partout là. Vous voyez, ça c'est des grêlons qui étaient quand même assez importants. Ça m'a tout perforé. Euh, Là, la menthe marocaine, elle a fait, c'est la jungle là maintenant. Il y a de la menthe partout. Et puis voilà. Bon ben voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus.